Coffret inspiration, 5 poses, 5 en 1. On a un petit peu cherché l'appellation de ce produit parce qu'il était important pour nous que vous compreniez à quel point c'était un produit malin. Pourquoi un produit malin? Pour vous les professionnels d'abord. Vous allez vous habituer à travailler avec une seule et même référence et vous allez pouvoir proposer une multitude de poses à votre client. Et vous les particuliers, fini de chercher quelle couleur s'accordera mieux avec votre pièce. La déco ne se fait plus seulement en fonction de la teinte, mais vous allez personnaliser chacun de vos espaces avec des poses différentes. C'est maintenant le moment d'ouvrir vos colis. Ils auront été stockés au préalable 48 heures à l'avance dans votre pièce. Pas de panique, les lames sont à l'envers dans le colis, vous ne risquez pas d'abîmer la finition. Nous découvrons la notice de pose et également le plan de pose avec les 5 possibles. La pose à l'anglaise qui sera reprise dans un tuto sur le parquet massif. La pose à bâton rompu que vous verrez dans cette vidéo. La pose coupe de pierre qui ne sera pas détaillée dans ce tuto où les joints sont alignés un rang sur 2. La pose en damier et la pose en échelle qui vont vous être présentées dès à présent. Sur le plan, 2 inscriptions G et D pour gauche et droite. Dans le colis, ne mélangez pas tout. Vous avez des lames gauche et des lames droites qui sont déjà positionnées à leur place. Nous voici donc avec la lame droite à droite. La languette positionnée en haut, vous vous retrouvez avec une languette longitudinale à droite. L'inverse sera vrai sur le côté gauche. La languette en bout est toujours en haut et vous voyez la languette longitudinale à gauche. Vous avez donc les lames gauche et droite pour pouvoir croiser les lames et faire les 5 poses différentes. Vous venez d'ouvrir les colis. Il faut faire attention de ne pas mélanger les lames gauche et les lames droites. Par contre, on vous demande d'ouvrir plusieurs colis pour homogénéiser les singularités d'aspect et ne pas vous retrouver avec tous les nœuds ou toutes les traces d'aubier au même endroit. Nous allons débuter cette fois la pose en damier. Chaque damier est composé de carrés de 7 lames. Nous allons d'abord tracer l'axe de la pièce, puis reporter cette mesure en fonction de la mesure des carrés le long des murs. Maintenant que les cales des jeux périphériques sont en place, d'un minimum de 8 mm, on peut prendre les mesures pour ensuite les reporter sur le parquet. Scotcher les lames ensemble va vous permettre un bon maintien au moment de la coupe et vous fait gagner du temps puisque vous allez pouvoir couper les 7 lames en une seule et même fois. Maintenant que les coupes sont terminées, ne vous précipitez pas à sortir la colle immédiatement. Réalisez ce qu'on appelle une pose à blanc pour voir si toutes vos coupes ont été bien réalisées et que l'alignement est toujours bon. C'est le moment de spatuler la colle. Ce qu'on appelle spatuler la colle, ça veut dire utiliser une spatule. Guillaume commence par bien la tirer en faisant des 8. L'inclinaison du poignet est importante pour respecter la hauteur des sillons. Et ensuite, on tire les sillons de manière perpendiculaire à la pose du parquet. La sangle va maintenant permettre de maintenir le parquet bien serré et de pouvoir marcher dessus avant même que la colle ait fini de sécher. Avant de partir, pensez à protéger votre ouvrage. Ce serait dommage de gâcher tout le beau travail que vous venez de réaliser.
Voilà, protégez-le jusqu'à ce que vous puissiez marcher sur le parquet une fois que la colle sera sèche. Pour cette séquence, nous avons choisi de poser le 5 poses en bâton rompu. Pour ce faire, comme pour la pose précédente, nous commençons par tracer l'axe de la pièce qui va se retrouver au milieu d'une lame de parquet. Afin de poser droit, nous reportons cet axe de quelques centimètres pour qu'il se retrouve précisément sur les pointes, ce qui va nous permettre de voir que l'on progresse de manière équilibrée et droite. Décider de partir du centre de la pièce va permettre d'équilibrer les coupes aussi bien sur les largeurs que sur les longueurs et d'avoir une pose homogène. Le travail est bien avancé. Et un petit conseil, même si vous avez l'impression que vous allez perdre un petit peu de temps, on recommence une pose à blanc pour voir jusqu'où on arrive au moment où on va rejoindre le mur et d'être sûr qu'on a bien posé tout droit. Sinon, ça nous permet de faire une coupe de rattrapage. On remet l'équerre sur la pointe pour pouvoir refaire une coupe correcte parallèle au mur. Maintenant que les coupes sont prêtes, n'oubliez pas de repositionner vos cales pour respecter les jeux périphériques d'un minimum de 8 mm. Pour rappel, on utilise toujours une colle spatulée pour une bonne prise des lames au support, en faisant des 8, puis en tirant les sillons de manière perpendiculaire à la future pose des lames. Voilà, donc ici nous amenons les éléments assemblés de départ que nous avons préalablement préparés, toujours avec la petite cale pour le jeu périphérique des 8 mm. Voilà, la colle est souple, donc vous voyez que le parquet en plus de 10 mm est très léger et on peut l'amener jusqu'au marquage préalablement fait sur le sol de repère. Voilà, Guillaume est en train d'enlever le surplus de colle pour éviter à la prochaine pose que celle-ci puisse remonter entre les lames. Pour avancer plus facilement, comme vous avez bien repéré que dans les colis, vous aviez à droite les lames droites et à gauche les lames gauches, quand vous les sortez pour homogénéiser les lames sur l'ensemble de la pièce, pensez à bien garder sur votre main droite les lames droites et sur votre main gauche les lames gauches pour avancer de manière très rapide une fois que le départ est fait. Nous arrivons maintenant aux coupes contre les murs. Donc nous présentons la lame comme elle devrait être posée, puis nous la retournons en veillant à être bien parallèle à la lame précédente. Et ensuite nous marquons la cote de coupe. L'équerre va permettre de tracer droit. Une autre manière de préparer la coupe est de prendre la mesure nécessaire de la lame, 37, de la reporter sur la lame qui est gardée dans le sens de pose, puis de tracer la coupe toujours en utilisant l'équerre pour être sûr de garder l'équerrage et de couper droit. On n'oublie pas ensuite de remettre les petites cales pour les jeux périphériques dès lors qu'on a assemblé 2 lames au minimum, d'enlever les surplus de colle immédiatement avec la lingette appropriée. Et une fois les coupes réalisées, vous voyez qu'on avance toujours aussi vite avec ce parquet de 10 mm qui s'emboîte de manière très souple. Une fois le chantier terminé, n'oubliez pas d'enlever vos cales pour pouvoir recouvrir le jus périphérique avec la plinthe assortie à la couleur du parquet. Bravo Guillaume, beau travail! N'oublie pas de protéger ton chantier jusqu'à ce qu'on puisse remarcher sur le parquet, c'est-à-dire 24 heures après la prise de la colle. Nous vous retrouvons pour parler cette fois de la pose en échelle. Comme sur les 2 premières séquences, n'oubliez pas d'ouvrir plusieurs colis afin de choisir les lames pour un rendu homogène. Cette pose à l'échelle, nous allons pouvoir la commencer le long du mur,
sans oublier de mettre les cales pour respecter les jeux de dilatation périphérique. Nous posons maintenant les lames qui vont représenter les montants de l'échelle sur la longueur. Une fois les 3 premières lames assemblées, on peut commencer à monter les rangs intermédiaires. Toujours les mêmes lames. Vous commencez soit avec des lames gauches, soit avec des lames droites, mais on monte toute la longueur de la pièce avec les lames de la même main. Vous connaissez maintenant parfaitement le geste pour encoller. Je ne vais pas revenir dessus. Petite astuce d'amis pour cette pose particulière à l'échelle. N'hésitez pas à déposer de la colle sur une largeur complète de travée pour être sûr d'avoir un bon encollage de la totalité des lames. Pour cette pose, nous avions 2 solutions. D'aligner les joints sur le montant des barreaux d'échelle ou au contraire de se décaler. Ici, nous avons fait le choix esthétiquement de couper la première lame pour créer un décalage et donner vraiment cette impression de parquet ancien posé dans ce style de pose où les lames étaient toutes irrégulières. Pour la coupe de la dernière lame, nous la retournons afin de pouvoir marquer l'endroit de coupe. Cette petite marque au sol permet juste de savoir où déposer la colle. À cette étape, c'est important d'arriver suffisamment près du dernier rang de parquet sans déposer trop de colle contre pour éviter les remontées lorsque l'on va pousser les lames l'une contre l'autre. Pour la pose de ce deuxième montant, 2 solutions s'offrent à nous. Soit on aligne les joints, soit volontairement on se décale, comme sur l'exemple qu'on est en train de réaliser ici. Quand on travaille comme ici dans une pose qui va dans plusieurs directions, une fois vers le haut, une fois vers le bas, il peut être utile de réutiliser ces fameuses sangles à parquet que nous vous avons présentées dans les séquences précédentes. Ça va nous permettre de vraiment tenir les lames fermement collées au support et éviter les éventuels mouvements qui viendraient créer des décalages. Vous avez tout le confort maintenant de pouvoir venir vous appuyer dessus et de continuer de monter les barreaux de l'échelle. Pour la fermeture, vous avez toujours la possibilité de retourner la lame pour prendre la cote contre mur, de marquer les 2 extrémités et comme vos lames sont posées d'équerre, vous n'aurez pas de problème de rectitude quant à cette dernière coupe. Avant de partir, pensez à protéger votre ouvrage. Ce serait dommage de gâcher tout le beau travail que vous venez de réaliser. Alors, séduit par l'une de ces possibilités décoratives de ce produit malin, le 5 en 1, je vous donne alors rendez-vous chez l'un de nos partenaires distributeurs pour retrouver la référence. Et n'hésitez pas, faites-nous parvenir des photos de vos réalisations.